Naaseh v'nishma. Dans le sens simple des choses, c'est Akadosh Baruch Hu, on est prêt de faire ce que tu nous dis sans savoir. On dit, tu veux être à mon service, à tes ordres. Ça Naaseh v'nishma. On est prêt à faire tout ce que tu nous demandes. C'est ça le sens le plus simple en vérité. Ouais. C'est-à-dire, les goïms, eux, ils ont demandé, avant d'accepter, on veut savoir ce qui est écrit. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a dit exactement ce qui est contraire à leur nature. Parce que chaque Oumma, sur les 70 Oumot, chacune, elle a une mida propre à elle, c'est-à-dire un trait de caractère qui est propre à la Oumma. Comme explique le Gaon, il y a 35 descendants ou ramifications de Ishmaël qui sont plutôt Ta'ava. Il y a 35 ramifications de Esav qui sont plutôt Ga'ava. Ta'ava, c'est les envies. Et Ta'ava et Ga'ava, c'est l'orgueil. Il y a 35 ramifications, c'est toutes sortes de possibilités de traits de caractère. Chacun, il a sa propre difficulté. Et au fait, dans la Torah, il y a toujours quelque chose qui est contraire à son caractère propre. Et justement, donc on voit aussi que la Torah, c'est ce qui va réparer tous les mauvais caractères. Ouais. Parce que, donc, ce qu'on va essayer d'expliquer, que les goïms, ils avaient raison. On veut savoir d'abord en accepter. Am Israël, eux, c'est des imbéciles. Apparemment. Comme ça, le Tzedouki leur a dit. Ouais. T'acceptes de faire sans savoir ce que tu vas faire. Peut-être qu'Hachem va te demander quelque chose qui est impossible de faire. Ou extrêmement difficile. Et qu'il y a 9 chances, ou 99 chances sur 100 que tu vas échouer, peut-être. Alors, comment il dit que le Tzedouki, il a vu Rava, qui était plongé dans son étude de la Torah. Il avait son pied sur son doigt, et tellement plongé dans la Torah, qu'il y avait du sang qui s'écoulait de son doigt. Et au point où il lui dit, en d'autres termes, il lui a dit, dans votre stupidité, ouais, vous êtes tellement stupide que vous avez devancé vous avez dit oui avant de savoir ce que c'est. Ah, tu continues dans tes bêtises. Hein. Non seulement vous avez accepté la Torah sans savoir ce qu'il y a dedans, et en plus, quand tu étudies, tu t'écrases le pied et tu te fais du mal. Hein. Tu étudies la Torah en se faisant du mal. Il lui a dit, Rava, nous, on est Anan, c'est écrit Tumat Yesharim Tanchem. C'est quoi Tumat Yesharim Tanchem? Tmimout. On traduit à tort par quelqu'un qui est simplé. C'est pas ça. Tmimout, c'est quelqu'un qui a une confiance simplée. Il a quelque chose, il a confiance totale en Akadosh Baruch. C'est-à-dire, Am Israël, quand ils ont dit Naaseh v'nishma, c'est pourquoi ils ont dit Naaseh v'nishma? À tes ordres, ils avaient une confiance totale en Akadosh Baruch. Quand les Béné Israël ont traversé la mer Rouge, c'est écrit que même le bébé dans le ventre de sa mère est devenu un prophète au niveau de Moshe Rabbeinu. Aspaklaria Meira. Ils ont vu Dieu, ils ont vu tout, le passé, le futur, le présent, en haut, en bas, matériel, spirituel, ils ont tout vu. Qu'est-ce qu'ils sont arrivés à la conclusion? Hachem Yimloch Le'olam Va'ed. Qu'est-ce que ça veut dire Hachem Yimloch Le'olam Va'ed? Dieu régnera pour l'éternité. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous explique nos sages. Hachem, c'est Midat HaRachamim. Ouais. Ça, c'est le Ramcha qui explique en grand nom. C'est-à-dire, à présent, on a l'impression qu'il y a deux dieux. Il y a le Dieu et le diable. Il y a la force du bien, il y a les forces du mal. Hein? C'est ce qu'on a l'impression. Parce que si Hachem, il est la bonté totale, c'est impossible au monde qu'il y ait le moindre problème, le moindre mal, le moindre malaise. Ouais, c'est pas possible. Si tu me dis que Akadosh Baruch Hu, c'est la bonté totale, alors comment ça se fait qu'il y a des maladies? Comment ça se fait qu'il y a des guerres? Comment ça se fait qu'il y a des gens qui n'ont pas tout ce qu'ils ont besoin? Alors, il y a certains qu'on comprend. Ceux qui utilisent ce que Hachem leur donne pour la Haverot, alors c'est évident, c'est écrit que quelqu'un qui a eu de la richesse, et aujourd'hui, cette richesse, il a utilisé pas convenablement, que ce soit qu'il n'a pas donné de tzedaka, ou que ce soit que Chassid Shalom a fait des Haverot, quand il arrive en haut, il dit à Akadosh Baruch Hu, mais pourquoi tu m'as fait riche, tu aurais dû me faire pauvre.
Parce qu'au fait, il s'avère qu'avec cette richesse, il a fait des avérotes. Ou avec cette richesse, il n'a pas donné de tzedaka, et en gros, il a une étiquette ici, voleur. C'est écrit. Celui qui ne donne pas de tzedaka convenablement, c'est un voleur. Comme ça, c'est écrit. Parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui donne 1 million pour que tu donnes la moitié à tes copains, à tes frères. Ou la moitié ou le tiers, je ne sais pas, chacun demande au Rav. Il arrive en haut, il dit voleur. Il va dire à Hachem, mais Hachem, pourquoi tu me donnes? Bon. C'est écrit comme ça, hein, c'est pas moi qui. C'est mes farchim, tous ceux qui savent ce qui se passe en haut qui nous disent. Donc, mais je ne parle pas de ça. Je parle des gens qui ne font pas de mal. Et pourtant, il y a du mal. Alors aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a Hachem, qui est la bonté totale, et il y a le mal dans le monde, comme beaucoup de philosophies. Ouais. Eux, ce qu'ils ont vu, comme ils ont vu ils ont vu tout ce qui va se passer. Hachem, il mlore dans la veille. C'est quoi Hachem? Hachem, il y a Hachem et il y a Elohim. Elohim, c'est le dit, la strictesse quand je vois est puni. Et Hachem, c'est la bonté. Ouais. On va voir qu'au fait, tout, c'est la bonté d'Hachem. Il n'y a pas de mal dans le monde. Comment c'est possible? On n'est pas suffisamment intelligent pour comprendre. Ouais. C'est pas grave. On a le droit de dire que Dieu est plus intelligent que nous. Mais Am Israël, dans sa totalité, l'a vu de ses propres yeux. Je ne sais pas comment l'avion il fonctionne, mais je le vois. Je sais qu'il y a un avion. Am Israël, dans la totalité, on a vu Hachem Nimlor dans la Vaed. Hachem, c'est Midat Arachamim, Yud Kevavke. Akadosh Baruch Hu, sa bonté, tout ce qui se passe dans ce monde, Hitler inclus. Comment c'est possible? Je n'ai aucune idée. C'est pas que j'essaie de comprendre. Aucune idée de ce que c'est. Hachem, Akadosh Baruch Hu, c'est la bonté totale. C'est ce qu'on dit, Hachem Yichud Kucha Berichu. C'est quoi? C'est ce qui dit que le Ramchal explique que tout ce qui se passe dans le monde, si on a une impression qu'il y a deux forces, le mal et le bien, et au fur et à mesure, il va se dévoiler qu'au fait, il n'y a que Akadosh Baruch Hu, que la bonté dans le monde. Comment c'est possible? Je ne sais pas. C'est pour ça qu'on étudie la Torah, c'est pour ça qu'on accomplit les mitzvot. Comme le Ramchal dit, à la mort d'une personne, il lui est clair que tout c'est le bien d'Akadosh, tout c'est la bonté d'Hachem. Comment? Et les calculs d'Hachem, c'est au fur et à mesure, dans l'Alma, qu'on va comprendre au fur et à mesure, petit à petit. Ouais. Et on va comprendre. Mais c'est infini. Infini. Comprendre Hachem, c'est illimité. C'est ça l'Alma. C'est comprendre pourquoi de chaque chose. Hein? Alors c'est infini. Voilà. C'est infini. Parce qu'avec jour il est infini. Donc ce qu'il fait, c'est infini. Il y a des raisons. Et un nombre incalculable de calculs. Mais tout, c'est la bonté d'Hachem. Donc, Am Israël, ils ont vu Akadosh Baruch Hu, la bonté totale. Akadosh Baruch Hu, c'est l'amour total de Am Israël. Ils ont vu ça. Alors, je demande une question. Quelqu'un qui est fou de toi, qui t'aime, qui ne veut que ton bien. Il vient, il t'offre quelque chose. Tu vas te poser des questions? Non. C'est Am Israël. Tout mat et shaim. Ba'avour avotenu shebatrou becha. On parle par le mérite de nos ancêtres qui ont confiance en toi. On a une confiance, on sait que si Hachem il nous donne la Torah, c'est pour notre bien. Ah, c'est vrai, mais on n'est pas capable de tout faire. Combien de gens ils sont arrivés au summum? Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Naase Adam Neemar Ba'avorecha. Peut-être qu'il y en a encore quelques dizaines. Mais la majorité des gens, Beth Hillel et Shammai, les deux, ils sont arrivés à la seule conclusion que quoi? Tov, Shelo, Nivra. Il vaut mieux ne pas avoir été créé. Ouais. Parce qu'entre nous, on fait une mitzvah, sur chaque mitzvah qu'on fait, on en fait 10 avirot. C'est vrai ou pas? Ouais. Si on connaît bien la halakha, chaque fois qu'on passe nos yeux un peu comme ça, boum, hein? La tête un peu, ouais. Les tefilines, on discute à la synagogue, on vient à la synagogue, on fait la tefila, on discute. Alors quoi? On a dit 3 mots et 2 mots on les discuté. Ou l'inverse. Ça dépend. Hein? Alors ça vaut la peine. C'est ce que les goyim ils ont dit. On n'est pas des fous. On préfère avoir 7 mitzvot, tranquille. Ouais, tranquille. Qu'est-ce que tu nous donnes là? 613 mitzvot, en plus des mitzvot qui sont contraires à notre caractère. Tout ce qu'on va faire, on va réussir. Chaque fois qu'on va réussir, on va tomber 7 fois. Sheva, Paul Tzadik, Vakam, Lagmara, il dit, pour les tzadikim juifs, 7 fois on tombe, pour une fois on se relève.
À chaque fois, il lutte, il ne veut pas penser. Une fois, il réussit 1 minute, et après, boum, ça revient. Ça ne vaut pas la peine d'être juif, Chas v'Shalom. C'est ce que notre logique le dit. Mais qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu? Alors, je te demande, quand Kadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, il ne savait pas ça. Il sait très bien. Il sait très très bien qu'on n'est pas capable d'accepter, qu'on n'est pas de foi. Et pourtant, il nous la donne. Alors, s'il nous donne la Torah, et lui c'est la bonté totale, c'est évident que c'est pour notre bien. Et c'est évident que malgré toutes nos difficultés, malgré tout ce qu'on fait, c'est bien pour nous. Ce que Hachem il veut, c'est une seule chose. Une volonté sincère. Un homme, il ne doit pas se dire, ah, moi, alors j'ai entendu de Rav Asseraf, quand on fait un peu, c'est valable. Alors moi, je veux faire seulement un peu. Ça, c'est parce que Hachem il demande. Sfatemet, il dit, un homme dans sa volonté, il doit avoir une volonté d'être Moshe Rabbeinu. Ça ne coûte rien. Non, c'est évident. On veut tous être Moshe Rabbeinu. On veut tous faire, on fait le peu qu'on peut. On fait ce qu'on peut. On a une volonté d'être Moshe Rabbeinu, on a une volonté d'avancer, une volonté de Be'ezrat Hashem, on va se faire. On se casse la tête et on se relève. On se casse la tête, on se relève. Et on veut arriver au sommet. On veut être Rabbi Shimon Bar Yochai. Naaseh Adam Nehemar Ba'avurecha. C'est qu'on a Adam dans le chant qu'on dit. Ce que Hachem il a dit, je veux créer l'homme, on a pensé à Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était une des rares personnes qu'on peut dire qu'il a atteint la plénitude totale dans la Torah, dans tout. Fais ce que tu peux. C'est ce que Hachem dit. Il faut vouloir faire tout, évidemment. Il faut vouloir avancer. Mais Hachem te demande, fais ce que tu peux. Et je vous dis franchement, et peut-être c'est possible qu'on va même regretter le fait qu'on en parle. On va payer nos dettes, c'est sûr. C'est tout payé peut-être en général dans ce monde, et des fois là-bas aussi. Ouais. Quand quelqu'un a un problème de parnassa, il ne faut pas s'imaginer combien de fautes ont été effacées. Ouais. Quand quelqu'un il étudie sincèrement la Torah, il étudie la Torah, il ne faut pas s'imaginer combien de fautes sont effacées par cette étude de Torah. Ouais. Mais fais ce que tu peux. Et Kadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait. Kadosh Baruch Hu, il sera satisfait de toi. À Kadosh Baruch Hu, tu verras qu'en fin de compte, ça vaut la peine. Tu remercieras. Merci Hachem. Hachem Yimloch Lalavet. C'est-à-dire, on sait qu'on n'est pas capable de tout faire. C'est rare, extrêmement rare ceux qui ont tout. Peut-être Raphaël Kanievski. Je dis peut-être parce que c'est pas mon domaine, je ne suis pas de ce niveau de savoir. À nos yeux, Raphaël Kanievski, c'est quelqu'un vraiment, on peut dire, je crois que dans sa vie, il n'a jamais fauté. Ouais. Mais combien de Raphaël Kanievski on a? Alors aide-nous tous, on a raté notre coup? Non. Si Akadosh Baruch Hu nous donne la Torah, il sait qu'elle est difficile, c'est que ce qu'il attend de nous, c'est faire fais selon tes moyens. Évidemment, pas je me décide, je fais mes moyens et le reste, goodbye. Non, chas v'shalom, chas v'chalila. Je veux avancer, je prie Hachem, aide-moi. Mais j'ai fait ce que je peux. J'ai fait ce que je peux, c'est ce que Hachem il a recherché. C'est ce qui va le satisfaire, c'est ce qui va dire, Baruch Hachem, j'ai un enfant pareil. Ouais. Quelqu'un il tombe 7 fois, il se lève une fois. Quand il se lève une fois, que je me il dit, regardez, j'avais raison. Ah, il est tombé 7 fois. C'est vrai, il est tombé 7 fois. Il va réparer des 7 fois qu'il est tombé. Mais Akadosh Baruch Hu, il sait que c'est normal. Et quand une fois on a fait l'effort de monter, Akadosh Baruch Hu, il est satisfait de nous, il est heureux de nous. C'est ça le secret de Naaseh Benishma. Am Yisraël a accepté la Torah, pas parce qu'il s'imaginait qu'on allait tous de Raphaël Kanievski. Il a accepté la Torah parce qu'il sait que si Akadosh Baruch Hu, qui est le créateur, la bonté totale, il te propose quelque chose, je ne sais pas si je peux pas, c'est dans mon calcul, c'est pas mes affaires. S'il me dit, tiens, je sais que c'est un cadeau, je le prends. Ah, je ne suis pas suffisamment intelligent pour comprendre où est le cadeau. Et il a les Beth Shammai, 3 ans, ils ont essayé de comprendre c'était où le cadeau, et ils en arrivent en conclusion, on ne comprend pas c'est quoi ce cadeau que je vous ai donné. Ouais. Il aurait préférable d'être resté dans l'Olam Haba en haut, avec 0 faute. C'est vrai que c'est un pain gratuit, c'est vrai que c'est cadeau, il aurait préférable, comme ça nous on comprend. Mais si Hachem nous a créé, tout ce qu'Hachem fait, c'est le bien. S'il nous a créé, c'est sûr que c'est pour le bien.
Le Ramchal nous dit Bderer hatov lehetiv. Je vous ai créé parce que c'est la bonté totale qui a voulu faire du bien. Alors quoi? Ah, je comprends pas. Ben, apparemment, je ne suis pas suffisamment intelligent pour comprendre Hachem. Non. Même Ramchal Kanievski ne comprenait pas Hachem. Et même Bet Hillel et Bet Shammai ne comprenaient pas Hachem. Alors nous, on a le droit de ne pas comprendre. Un peu de modestie ne nous fera pas de mal. Mais on a tout mat yesharim tachem. On a une confiance en Hachem. On sait que Hachem, c'est la bonté totale. On sait que Hachem ne veut que notre bien. On sait que quand un juif il a un coup ici, à Akadosh Baruch Hu, il y a une larme qui tombe de son œil. C'est ce qui est écrit. Kalanim et Roshi, Kalanim et Zomri, même quand il y a un rachat à Gamour, que Hachem il punit, Akadosh Baruch Hu, il pleure avec nous. Il a mal à la tête avec lui. Quand un juif il a mal aux mains, je il a mal à la main. Quand un juif il a mal à la tête, il a mal à la tête. Alors pourquoi il me fait mal à la tête? Ben apparemment, c'est obligé, c'est nécessaire. C'est la base du judaïsme. La confiance en Hachem. C'est pas une émouna stérile, je crois en Hachem, non. Une émouna en pratique. Hachem, il fait tout. Et tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Attends, mais je comprends pas. Ouais, mon cher Benoît, il n'a pas compris. Alors, j'ai le droit. Mais on sait que c'est la vérité.